Ils sont très forts quand même Netflix pour faire les bandes annonces. Alors le doc est sorti aujourd'hui. Moi perso, je suis très excitée, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde ici sur ce plateau. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de se replonger dans ce mauvais souvenir. Honnêtement, est-ce que ça vous intéresse ou pas, Yoann Rioux? Pas du tout. Alors à l'époque, les Bleus n'étaient pas descendus du bus. Moi, je vais surtout pas y monter dans ce bus de Netflix. Je ne regarderai jamais ce documentaire dans ma vie. Tu l'as préparé depuis combien de temps? Non, franchement, tout à l'heure aux toilettes. Important les toilettes. Très important. Non, je trouve ça, alors vraiment, sérieusement, je trouve ça consternant, je trouve ça lamentable. Le cynisme de Netflix, le cynisme, on dit parfois des papiers putaclic, donc là, il n'y a pas plus putaclic. Mais surtout, putaclic, c'est faux, là, c'est vrai. Non, alors, déjà, il y a un truc, il y a, alors déjà, vraiment, demain, il y a la, donc déjà, je me dis, des gens de Netflix plutôt intelligents, je les imagine dans une réunion, et les gars, il y a la Coupe du Monde de foot qui arrive, de quoi on pourrait parler? Et là, il y a un gars qui a levé la main en disant, Naïsda. Mais Naïsda, c'est un endroit, c'est un lieu maudit. Tout a été dit déjà, ça fait 16 ans que ça dure ce bordel. Moi, j'ai pas envie d'y retourner dans ce bordel. Demain, il y a la sélection, il y a la liste de Deschamps. La Coupe du Monde dans un mois. On a une génération absolument extraordinaire, c'est fantastique. Si dans ce doc, on aurait eu, et je pense que ça aurait filtré déjà, on aurait eu vraiment une déclaration absolument extraordinaire qui aurait tout renversé le scénario de ce qu'on avait pu savoir depuis 16 ans déjà. S'il y avait eu Anelka qui tient une bombe atomique, s'il y avait eu quelque chose de nouveau. Mais même moi, s'il y avait eu ça, j'aurais même pas regardé. C'est qu'il y a un moment donné... Il y a 2-3 infos quand même. Non, il n'y a aucune info. Vraiment, s'il y a 2-3 trucs, 2-3 babioles, il y a 2-3 babioles, il manque 50 000 témoignages, il manque le casting, il manque beaucoup de témoignages. Et surtout, c'est que, t'imagines, le football français, les Coupes du Monde recèlent de tellement d'histoires absolument incroyables. Et là, tu vas dans le plus bas, dans le plus malsain, dans le plus glauque. On sait tout déjà. Il faudrait descendre les lumières et tout. Mais je te promets. Et je me dis, le cynisme, je vais refuser. Et moi, je ferai un débat. En fait, c'est plutôt Netflix qui est en crise. Et moi, j'ai pas envie. Et en fait, Netflix, moi, je suis abonné à Netflix. Et finalement, je regarde très peu. Ça me déçoit. Il va se désabonner. Mais non, mais surtout, c'est que. Un abonné, mais toi, t'aimes le vice, toi. Et moi, j'aime la vertu. Et surtout, c'est qu'encore une fois, on a déjà tous ces témoignages-là, on les a réécoutés 3 milliards de fois. On est toujours à on a compris, t'aimes pas. Ça t'intéresse pas. Moi, je suis très excitée. Et Pierre Bouby aussi un peu, j'espère. Parce qu'on apprend des trucs quand même. Je sais pas qu'on apprend des trucs, mais je Regarde trouve l'œil qui pétille, là. T'as envie. En fait, il y a la façon de raconter, on ne peut pas enlever une chose, c'est que Netflix, pour raconter des histoires, ils sont très forts. Maintenant, je ne vais pas parler on sait ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien avoir quand même le ressenti des gens concernés, en fait. Domenech, Evra, non, mais bien sûr. Et puis Roselyne Bachelot, par rapport à tout ce qui s'est passé, avec ce mea culpa et ce recul, en fait. Qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment? Comment est-ce qu'ils auraient pu arranger les choses? Comment se sont sentis? Mais c'est bien aussi, je trouve, de faire une petite photographie de ce qui s'est passé avec le groupe qui était là à ce moment-là. Parce qu'on a souvent entendu depuis ces années les Nesri, les Benzema qui n'étaient pas là. En fait, il n'y avait absolument pas ça. Ça leur est tombé dessus, on ne sait pas pourquoi. Donc l'histoire, pour moi, le faire maintenant n'a absolument pas d'impact. On est dans un autre registre, c'est pas la même équipe. L'équipe de France, c'est une dynamique qui est ultra positive et c'est cool ce qui est en train de se passer. N'empêche que mettre cette petit signal d'alarme en disant on peut foutre en l'air en fait un groupe avec peu de choses et aussi avec des mensonges. Donc moi, j'aime bien quand on refait l'histoire et qu'on la remet un petit peu plus dans son endroit plutôt qu'essayer de dévier, prendre des itinéraires un peu bis, quoi. Dans un instant, on vous montre des phrases chocs sorties par le sélectionneur, surtout dans son journal intime, ça dépote. Mais juste avant, Alison, t'as envie de regarder ou pas? Honnêtement. Je pense le regarder, mais je vais pas apprendre plus de choses. Oui, il y a deux, trois trucs là qui traînent. Et, le fait que ça soit le journal intime de Raymond. Mais moi, le timing me dérange. Vraiment. Un mois avant la Coupe. Moi, je trouve que ça me dérange que ça soit avant la Coupe du Monde, que ça soit avant la liste. Pourquoi on revient remuer? On a mis tellement de temps en fait à se remettre de cet épisode-là. Ça a tellement marqué la France, le football international. Donc on pousse sous le tapis et on oublie, quoi. Non, on n'a pas oublié parce qu'à chaque fois il revient. Donc il revient pas tous les ans le bus de Dasnaï. Vous êtes non, mais c'est quand même un fait marquant dans le sport français. Ça fait partie de notre histoire, Alison. Oui, ça fait partie de notre histoire, mais désolé que le timing me dérange et que en fait. Et pourquoi on parle pas de France-Brésil 98, tu fais revenir des trucs. Et surtout, c'est qu'en ce moment. Alors donc, tu as juste en ce moment. prendre la parole, sinon. Ah oui, pardon. Non, mais moi c'est le fait qu'on a mis tellement de temps au niveau de l'image, de redorer le blason. Pourquoi on vient en reparler alors que l'équipe de France brille de mille feux, que ça fait partie des équipes favorites en fait de la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'on cherche? En fait, c'est quoi moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Oui. L'oseille. On cherche l'argent. Ça s'appelle une société qui s'appelle Netflix, Alison. Ils sont là pour faire de l'argent. Oui, mais je sais, mais c'est en fait, moi, et là, ma question, c'est quoi le message derrière ça? C'est qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Et pourquoi, en fait, Raymond, au-delà de l'oseille, j'entends, pourquoi il le fait?
Bah, parce que c'est Parce que c'est lui qui parle déjà, personne parle Ouais. à sa place, donc ça déjà je trouve que c'est normal ça, et je c'est trouve bien. que c'est bien, ouais. Je pense qu'il y a un chèque à prendre et c'est tant mieux Ouais, pour mais lui tant parce mieux qu'il a pour son lui, histoire. ouais, il fait son mais truc. à côté de ça, je veux dire, c'est pas une fondation Netflix, c'est pas une asso, ils sont pas là un truc à but. Mais- non Ouais, mais ils Je espèrent suis qu'on d'accord craque, ils qu'il va- espèrent mais je suis qu'on tombe dans le d'accord panneau. qu'il- Non, Et moi, mais je tomberai moi, pas dans c'est le pas panneau, jamais de la Netflix. vie. Oui, mais Moi, toi, c'est je pas pense. Netflix, moi c'est juste ce qui me dérange, c'est vraiment le timing. Bah, ça me dérange, une équipe de France qui brille de Mais mille c'est feux. ça. On vient reternir un peu l'image alors que c'est faire un cote reportage sur Michael alors que- Olysée, sa vie, Non, sa parce carrière. que la cote d'amour de l'équipe de France en fait de foot, elle est sur courant alternatif Non, pas constamment. maintenant. Donc en fait là, on vient renforcer cette image du footballeur, le maléa, ils Alors sont tiens, chiens. justement, Tu vois, on y moi, va. c'est ça qui parce me dérange. Il y a 2-3 scuds quand même balancés par Raymond dans le journal intime. Colline, s'il te plaît. Oui, il faut dire qu'il est assez cru. Il n'a pas pris de pincettes à l'époque quand il écrivait dans son journal intime. On a relevé quelques phrases, notamment celle-ci. Thierry Henry est né le 17 août, lion banal. Il se regarde le nombril. Un peu d'astrologie, Raymond. Gourcuff, mais qu'il est con. Autiste léger d'abord et con ensuite. C'est terrible. Ensuite, on a Anelka qui est passé sans me regarder, ce gros con. Ah, ça balance, hein. Et enfin, après la grève des joueurs, c'est votre meilleure action collective de tout le mondial. Le suicide est commis. Alléluia. Il y avait aussi Galas qui fait toujours la gueule, je ne supporterai pas longtemps. Enfin Oui. bref, il a revu en l'effectif. Est-ce que ça devait sortir, ça? Est-ce que c'est pas gênant d'avoir ce Oui, genre je de pense. règlement de Mais compte? alors, je suis totalement d'accord avec toi, Alison, par rapport à Raymond. Je n'ai jamais reparlé de cette histoire avec Raymond, mais si moi j'avais été à la place de Raymond, j'imagine, il a tellement dû souffrir, il a tellement dû en prendre plein la gueule dans sa chair. Cette histoire, elle est quand même folle. Moi, en tout cas, à la place de Raymond, jamais j'aurais témoigné. Parce que c'est quand même, j'imagine, sa vie a été totalement changée avec cette histoire, sa carrière. Et là, de sortir des trucs. Moi, jamais je donnerais un journal intime à une grande compagnie comme Netflix. C'est très bien de la preuve, regarde, c'est ce qu'on en parle. Un truc aussi intime, un journal intime. Bah, tu c'est pour- rétablis des vérités, pour c'est soi. l'occasion. Oui, mais c'est quelle vérité là quand tu Bah, la sienne. quand tu tires à balles réelles comme ça, c'est donc c'est sa vérité. Donc en fait, c'est juste l'angle de Raymond. Ça aurait été Il y bien a en aussi fait, qu'on l'angle ait- de Patrice Evra, visiblement. Ouais, en effet, mais et les autres? Bah, ils ont pas Bah, ils tous ont peut-être accepté. refusé. Ouais, ils ont peut-être refusé. Donc c'est ça. Donc en fait, on n'a qu'une partie de la vérité. On a la vérité de Raymond, mais on n'a pas forcément la vérité des autres. T'as quand même Donc pas en mal fait, de joueurs qui témoignent, Alison. Ouais, assez mais peu, on très va- assez peu, franchement, France. Il manque beaucoup. Hein. Et Ah, moi, moi, je trouve moi, qu'il manque. la vérité, au bout du compte, 16 ans après, qu'est-ce qui s'est passé dans le bus? Personne ne le sait. Dans ce bus où il y avait Ouais, et 25 c'est vrai. personnes qui étaient dans Attends, ce il y aura bus. un épisode 2. Et je vais te dire un truc, non, mais en plus, France, en ce moment. Alors, en ce moment, t'imagines, Johan, tu vas faire quoi ce soir? Alors, il y a juste, en fait, il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a le prix du pétrole qui explose, il y a le corona antivirus. Donc, je vais pas en plus te taper un truc sur Netflix 2010. Je suis quand même pas fou. Alors, quoi. autre scandale, et en plus ça nous touche particulièrement, Bernard Choupi. la fameuse une de l'équipe, Pierrot, avec ses insultes en caractère énorme qui avaient choqué toute la France. Bah, là aussi, on apprend les coulisses, l'hésitation entre les différents titres qui auraient pu être choisis, avec gros mots, sans gros mots. Est-ce qu'avec le recul, on referait pareil aujourd'hui, l'équipe? Toi, tu travaillais à l'époque au journal, tu avais été choqué de voir ça, comment tu avais réagi? Non, là, c'est. Mais en fait, moi, Ça a choqué tout le monde. Ouais, hein. mais là, je suis à l'extérieur. Là, j'étais en Italie à ce moment-là. Je vis en Italie. Donc, c'est eux qui savent. Tiens, nous, on était à l'extérieur de la centrale nucléaire de ce Tchernobyl. Donc, c'est eux les journalistes qui témoignent dans le reportage. C'est eux qui suivent l'affaire, qui étaient à mieux. Là, franchement, moi, après, en plus, j'ai un devoir de réserve, comme j'appartiens à l'équipe. Mais surtout, c'est eux qui étaient au cœur. Eux, ils avaient les gens au téléphone. Eux, ils savaient vraiment l'histoire. Après, encore, c'est la sensibilité de chacun. Tu mets ce titre-là ou pas. C'est vrai que si on avait mis, c'est sûr que si on avait mis petits points. le clash en équipe de France, bon, après, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment un truc très intime, la sensibilité de chacun. Et surtout, c'est qu'eux, ils étaient vraiment au cœur du truc. Eux, ils savaient tout. Donc, eux, ils étaient mieux à même de nous. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Hein. Bah oui. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Enfin, moi, des mots comme ça, dans un vestiaire qui éclate et où ça peut partir en coup de fou de l'autre côté. Non, mais on entend. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est que ce soit sorti et que ce soit encore plus utilisé par l'équipe en titre. Et là, pour le coup, je trouve que ça manque complètement de bon sens et de. Pour faire vendre et pour réserve. attirer Oui, mais faire le lecteur, moi je l'achète direct quand Oui, je bah vois ça. d'accord, bah alors, Comme tout le monde. en plus, tu as Raymond Domenech et Nicolas Anelka qui disent que c'est faux. Donc là, il y a quand même un problème dans le truc. Ouais. Moi, Allez, c'est ça qui me pose On souci. rappelle qu'Anelka avait porté plainte Oui, contre l'équipe a qui gagné, allait hein. au procès et l'équipe Oui, mais ils n'ont pas dit, ça ne veut pas dire que c'est la vérité qu'ils aient gagné. Hein. Il y a la justice, comme il y a une décision de justice. Il y a une justice qui dit que c'est qui a pas été de en la- c'est faveur pas de du la groupe d'équipe. diffamation. Je ne suis pas là pour C'est- défendre l'équipe, je dis juste Non, les mais faits. Pierre. Ils ont gagné sur la diffamation. Ils n'ont Ouh, pas gagné sur eh, c'est vrai ou pas. Vous êtes en train de vous embrouiller, moi je vais rétablir un petit peu de joie et de bonne humeur. Ah oui, bien sûr. Là, c'est ton rôle à la base. On va Tiens ton voir. plateau.